Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir Claude Schmitz, je prononce bien, ouais. Parfait. Et Francis Soutens. Parfait aussi. O-E en flamand, ça fait ou. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Donc tout va bien. Ça va, vous allez bien? Oui. Mais on va très bien. Ravi de vous avoir, Ouais. parce que j'ai adoré ce film, vraiment. Merci. Je le dis rarement au début de l'émission, mais voilà, je trouve que c'est un film qu'on devrait tous voir, qui fait du bien. C'est un film très humain. On va tout de suite citer Rodolphe Burger aussi, qui fait partie du film, et tous les personnages d'ailleurs. Mais on va en parler dans cette émission. Ça s'appelle Sainte-Marie aux Mines. C'est un film policier, pas que, comédie, pas que. Enfin, voilà, c'est une espèce d'ovni. Non, ça vous va, ça? Ouais, ça me va très bien. Allez, on va en parler. Avant ça, 3 petites questions. C'est une tradition dans ces émissions, vous répondez un peu du tac au tac. Hein. Vous êtes prêts? Francis aussi, tout le monde? Ouais. Oui. Ouais. Oui, sur le taquet. Si vous étiez, Claude, un sentiment, ce serait quoi? Alors, la mélancolie. Oh, c'est pas joyeux, ça? Si, ça peut, justement. C'est une espèce d'entre-deux. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez... assez doux et oui, une part de... je dis ça aussi parce que Sainte-Marie aux Mines, il y a une part mélancolique. Non? D'accord, ok. Ah ouais, vous perdez pas le nord. Je pense à ça. Et un sentiment? Bon, moi j'aurais dit la même chose, presque. Non, c'est ça en fait. Vous êtes un mélancolique? Oui, l'amour. J'aime bien l'amour, moi. Voilà. Ah, l'amour, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais l'amour, c'est avec un grand A. C'est pas seulement une femme et un homme. C'est l'amour. C'est... L'amour, Ça peut être l'amour entre universel. amitié aussi, pareil. Je veux dire, c'est l'amour. C'est universel, quoi. Oui. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il faut. On a besoin de ça maintenant. Ah, ben ça, à qui le dites-vous? Voilà. Claude, si vous étiez une ville... J'avais envie de dire Sainte-Marie aux Mines. Ouais, non, mais justement, non. Je dirais Venise. Ah, non, vous ne voyez pas à Venise? Venise, oui, parce que j'étais pour la première fois à Venise il y a quelques mois, et je trouve que Venise est une sorte de métaphore de notre humanité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une merveille, mais une merveille fragile et qui est menacée de disparaître. Avec les gros bateaux et les touristes, les flottes. Oui, tout ça, et puis le changement climatique, tout ça. Donc il y a vraiment, c'est vraiment une sorte de rêve qui bascule, quoi. Mais je trouve que... Pas mal. Une ville, Francis? Bruxelles. Ah ouais? Qu'est-ce que vous aimez à Bruxelles? J'y suis né déjà, donc moi j'aime tout ici. Oui, j'aime bien les rues. Tard, là, quand il n'y a personne, Ah ouais. vers 5-6 heures du matin, les petites rues, là, c'est génial. Le centre-ville? Ah ouais, c'est super. Ouais. Tu peux te balader dans les petites ruelles, là. Quand il n'y a personne, il faut qu'il Pas y ait dangereux, personne. vous n'avez pas peur? Oh non, pas du tout. Pourquoi peur de quoi? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, non. Et si vous étiez un film qui vous a donné envie de faire du cinéma? Un film qui m'avait donné envie de faire du cinéma. C'est pas le coup de cœur, hein, c'est vraiment un film... Alors, un film qui m'a donné envie de faire du cinéma. Eh bien, je dirais Goumo de Harmony Korine. Oula. Oui, c'est un film oui, mais c'est un film que j'aime beaucoup et qui m'a donné envie de faire du cinéma, vraiment. Et c'est un film qui... En plus, qui est aussi le portrait d'une petite ville et qui joue avec les codes, avec les genres, qui propose du portrait d'une communauté marginale aussi, qui présente et qui joue, et voilà, qui a un rapport au... Comment dire, avec une vraie proposition de cinéma. Goumo. Ok. Un film, très vite? Le dernier des Mohicans. Ah oui, d'accord. Non, je rigole parce que... D'accord, ok. Ou Eraserhead de David Lynch. Ça, ouais, ça n'a rien à voir. Mais... Non, voilà. Bon, David Lynch. Parce que moi, j'aime bien le cinéma en général. Voilà. David Lynch. Ah oui, David Lynch, ça me Là, vous mettez la barre très haut. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec lui, parce qu'aussi, il est spécial dans ces trucs. C'est spécial, son cinéma. Ah, ça, c'est clair. Voilà, c'est ça que j'aime bien aussi chez David Lynch. Ouais. Et nous, on aime bien aussi Claude Schmitz. On va parler de ce film Sainte-Marie aux Mines, qui sort sur tous les écrans, et vous êtes les invités de LCR ce soir. Vous avez bien compris la mission? Oui, tu peux compter sur nous, d'ailleurs. Et donc il faudra être très très discret. 1, 2, 3, ouais, Polizei. Bon, moi, je suis obligé de noter tous les témoins qui étaient là. 40 000 balles qui a disparu. À ce stade de l'enquête, tout le monde est suspect. Ça, c'est sûr. Everybody suspect, ok? Moi, je suis pasteur. Vous êtes pasteur? Oui. Est-ce que vous avez un petit accent chantant Je suis d'origine de Bruxelles. Ah, Bruxelles, moi j'adore les Belges. Le problème, c'est que cette bague a disparu au moment où vous avez livré le Borek. Vous lui dites quoi, monsieur? Vous lui dites je suis un voleur?
La montagne des singes, ça peut être cool, ça. T'aimes bien les singes? Ah, la route des vins, ça te dit pas non plus? J'ai même des amis qui sont déjà venus ici pour prendre des photos. Ça ben dans la nature. Ça, c'est une vraie carte postale. Ah bah oui, hein, Ah, c'est ça, magnifique. Quoi. T'es flic toi ou t'es touriste? Tu me fasses une filature totale, tu vois. À 3 bécanes, quoi. On le file, on fait les touristes. Jésus-Christ Superstar. T'es amoureux. C'est pour ça que t'as pas mangé ce soir. Tu vas trahir, oui. Regarde à toi, voici tu m'aimes quand je... C'est marrant parce que c'est la première fois que je vois des acteurs et réalisateurs qui rigolent pendant la bande-annonce. Vous en riez encore de Ah, vos oui, blagues? non, mais oui. Il y a des passages qui sont vraiment trop hilarants, ouais. C'était un bon tournage, l'ambiance sur le tournage? Ah oui. Ouais. Ouais. Bon, on a bien rigolé, hein. Rodolphe Berger aussi? Ah, je pense, Super oui. rigolo. Je pense qu'il a. Ah, oui. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, oui. Ouais. Oui. Il est capable Il a beaucoup d'autodérision. Ouais. Je pense que c'est. Quel duo en tout cas. On est loin de Starsky Hutch et tout ça, hein, quand même. Oh oui, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. C'est juste deux flics qui sont, donc Crabbe et Conrad, c'est ça, qui sont mutés de Perpignan à Sainte-Marie-les-Mines, mais mutés à titre disciplinaire. Ça veut dire qu'ils ont fait des bêtises avant, c'est ça? Tout à fait. On était un peu pourris, un ripou, je veux dire. Ouais. À Perpignan, hein. Ouais, c'est ça. C'était dans l'autre Lawrence, en fait. Dans le film précédent, Ouais. ils avaient un rôle secondaire. Vous avez repris ces personnages-là, vous? Et voilà, c'est ça. Et j'avais envie d'étendre leur fulgurance, et donc voilà, ils sont là, mutés. Vous l'avez bien étendu jusque dans le Grand Est. Ouais. Là, ils doivent enquêter. On est en Alsace. Hein, ils doivent enquêter sur un vol de bijoux. Ouais. Au départ, ça paraît pas trop compliqué, un vol de bijoux dans un petit village. Mais en fait, ça va être plus difficile que prévu, Francis, non? Bah, oui, parce qu'on comprend pas très bien que cette bague a disparu comme ça, par enchantement, et on l'a pas retrouvée dans le bar, on l'a pas trouvée sur les gens. Enfin, quoi, c'est bizarre, elle s'est envolée ou quoi. Ouais. Donc on comprend pas très bien au départ. Ouais. Et alors, On va tout raconter. Hein. Non. Et alors vous, votre rôle, c'est Francis Conrad, c'est ça? Vous Oui. devez enquêter avec Crabbe? Oui, voilà, on enquête, quoi. Ouais. D'où est-ce qu'elle vous vient, cette idée? Mon idée, c'était surtout de trouver un prétexte. Bah oui, c'est vraiment un prétexte. Pour faire en sorte de donner de la place à mes deux personnages, en fait, et surtout aussi de faire un film de territoire, parce que c'est l'idée de ce film, c'est aussi de raconter un endroit particulier qui est Sainte-Marie-aux-Mines, qui est cette vallée, en fait, en Alsace, qui est un peu méconnue et qui est pas une Alsace de carte postale. Et j'avais envie de montrer, en tout cas, de révéler quelque chose de l'âme de cette vallée, quoi, Ouais. qui est parfois faite de clichés, mais pas que. Vous connaissiez cette vallée? Vous aviez été avant? Pas du tout, faire pas du tout. vélo, ou, Non. C'est Rodolphe, en fait, Burger, qui est originaire de Sainte-Marie-aux-Mines. Exact. Et donc Rodolphe c'est quand on a terminé l'autre Lawrence, et je lui ai fait part de mon envie de continuer à faire quelque chose avec ces deux personnages, et il m'a dit mais viens dans ma vallée, tu vas voir, il y a quelque chose à y faire, Ouais. peut-être. Et il organise d'ailleurs un festival de musique qui est assez exceptionnel. Oui, tout à fait. Dans ce coin-là. Ce sont deux solitaires, en fait. Hein. Votre personnage est celui de Crabbe. Oui. Deux solitaires qui se retrouvent un peu là-bas, paumés. Vous jouez le belge, en fait. Oui, enfin, je suis d'origine belge, mais je suis devenu flic français, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Français. Enfin, vous avez un accent, quand même. Oui, évidemment, j'ai gardé mon accent, mais ça, c'est champenois, c'est comme ça, c'est naturel, quoi. Oui. C'est pas grave, hein? Ah ben non. Mais c'est ça qui est marrant dans l'histoire, c'est parce un flic de Perpignan qui a un accent bruxellois, c'est bizarre, quoi. Ah oui, ça aussi. Voilà, c'est... Et ça, vous vouliez garder ces caractéristiques du personnage aussi, j'imagine, peut-être les développer. Son accent? Le fait, le belge, le local. Francis a un accent, comme vous pouvez l'entendre. Je le fais pas exprès, hein, c'est vraiment... Donc il est difficile vous de le pouvez masquer. pas parler comme ça un petit peu, c'est pas possible. Ouais, je pourrais un peu parler comme une parisien, moi, on va pas faire naturel, tu vois. Non, ça marche pas. Non, mais voilà, ça peut exagérer. Ça marche pas. Non, Il y a ça des va pas liens du tout. entre le personnage de Francis. Comment dire, c'est quand même. Il y a beaucoup de Francis dans ce personnage de Francis Conrad. Ouais. Évidemment, Francis n'est pas flic, mais
mais évidemment, ça m'amusait beaucoup que le personnage de Francis Conrad soit un Belge. Et quelque part, c'est comme le film est tourné en France, c'est une façon d'amener en fait la Belgique en fait. Ouais. Et d'ailleurs, les critiques français s'y sont pas trompés. On parle de belgitude pour ce film. Oui. Il y a des très beaux plans, je trouve. Je parlais de solitude. Quand vous marchez, par exemple, c'est des plans séquences comme ça qui durent un certain temps. Ça nous paraît pas long, mais avec la musique aussi qui est très très belle, je trouve que c'est il y a comme des pauses comme ça. On rigole et puis voilà. Mais c'est tout l'aspect mélancolique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait il y a quand même quelque chose qui a à voir avec un temps arrêté, des personnages qui sont en errance et qui se promènent dans cette ville en ne sachant pas toujours très bien où ils vont, et ça m'intéressait, ça m'amusait, et ça me touchait aussi de filmer Francis par exemple en train de marcher dans ces rues parfois désertes, et avec la musique de Thomas Turin qui rajoute en fait une part mélancolique encore. Alors, on rigole aussi beaucoup, mais on rigole pas gras, quoi. On rigole, je sais pas, c'est assez subtil. Parce que vous êtes très humain, on est très attaché à vous. Et je me disais, est-ce que c'est très écrit? On a l'impression que tout est naturel. Est-ce que vous recevez le matin votre fiche de dialogue ou comment ça se passe? Lui, il nous raconte le contexte. Il dit bon voilà, il y a telle situation. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y. Et voilà. Mais les feintes, par exemple, genre le château de Cronenbourg. Ah oui, non, mais ça c'est complètement improvisé. C'est venu comme ça tout seul. D'accord. C'est mon humour. En fait, il y a des choses qui sont écrites et puis il y a des choses qui ne le sont pas. Mais surtout, en fait, ce que je demandais en fait à Francis et à tous les autres, c'était de surtout ne pas forcément respecter le texte, mais de garder l'esprit de la situation et après en fait d'être le plus naturel possible et de travailler avec ce qui se passe sur l'instant. Quoi. Inspecteur Maigret. Oui, mais ça c'est l'humour, c'est le cas sorti. C'est pas moi qui l'ai écrit. Voilà. C'est parce qu'en plus c'est une spécialité dans son restaurant Le Canard. Ah bah oui, Maigret de Canard. Maigret de Canard. Oui, donc inspecteur Maigret. Parce qu'ils sont logés à la Canardière. La Canardière. J'avais compris. On va pas tout dire non plus pour les gens, parce qu'il y a, mine de rien, il y a quand même un suspense. On se dit, est-ce qu'ils vont retrouver ces bijoux? Non, mais ce bijou ou pas, quoi. Oui, et ça, il faut aller voir le film pour ça. Et voilà. Et alors, vous inventez des trucs aussi, mais ça, on se connaît un petit peu, vous aimez bien ça, notamment les vidéos d'autoroute et de chiens, là. Ça, c'est une télé qui n'existe pas, en fait. Nous avons inventé une fausse émission télévisée qui s'appelle Chien autoroute, Hunde und Autobahn. Et donc, c'est une émission allemande, qui est une sorte de cadavre exquis, une sorte de concept où les chiens et les autoroutes sont réunis. Est-ce que vous avez toujours aimé l'absurde, traiter la réalité par l'absurde, par le prisme de l'absurde? Mais oui, d'une certaine façon, oui. Je pense que, en tout cas, ce qui est la bizarrerie m'intéresse, tout ce qui est un peu biscornu. Mais oui, j'aime l'absurde, je pense. Mais ce qui m'intéresse, c'est en tout cas, c'est de ne pas aller chercher la blague, c'est de ne pas aller chercher la bizarrerie pour la bizarrerie, mais plutôt de créer des contextes ou des situations où ça va naître du temps, en fait, aussi, qui existe entre les personnes qui sont mises en relation. Parfois, il y a des contretemps, parfois, il y a des silences étranges, parfois, il y a des émissions qui sont clairement plus burlesques, mais c'est aussi un jeu avec les codes, avec des virages parfois serrés, avec des... Vous êtes rentré tout de suite dans son délire, entre guillemets? Ah oui, ben moi j'adore ce passage, l'émission, là. C'est incroyable. Ouais. C'est bien fait. Et jouer le rôle d'un flic, ça vous a pas gêné Non, au contraire. Non, justement, si je pouvais un peu gentiment me moquer d'eux, c'est sympa. Vous vous moquez gentiment, je crois. Oui, gentiment, c'est ça, sans exagérer, sans... Moi, j'ai pensé à Coris Maki aussi un peu. Oui, tout à fait. On est aussi au bord de l'absurde comme ça. On a aussi des personnages un peu solitaires. Et puis le rapport à la lumière, au cadre fixe. Complètement. On n'a pas parlé de cadre, mais tout à fait. Donc Coris Maki, c'est une bonne référence, je crois. Exactement. On va parler de vos coups de cœur, un petit peu, quand même. On arrive en fin d'émission. Alors, vous m'avez dit Le Dernier des Mohicans, mais trouvez-moi autre chose, un autre film que vous aimez. Ah, Eraserhead, de David Lynch. Oui, mais non, ça, vous me l'avez dit aussi. Ah oui, ça, je l'ai dit aussi. Disons, Le Dernier des Mohicans, pourquoi? Évidemment. On va peut-être voir l'affiche du Dernier des Mohicans. Brasil. Le film Brasil. Oui, je vois. Terry Gilliam, Mais celui-là, pourquoi celui-là particulièrement? Parce que tout est bien dans la musique. L'histoire, elle est touchante.
Et puis on parle quand même d'humanité, là. Moi, je veux dire, c'est des humains qui ont existé, mais qui ont disparu, quoi. Ouais. Qui ont été carrément éliminés hein, dans le pays de la liberté, là. Ouais, C'est ce que je veux dire. Le premier de la liberté, oui. Désolé, hein, mais il faut le dire, quoi. Pays de la liberté, c'était leur histoire, eux, c'est un génocide. Hein. Bien sûr. Ah ouais. Bien sûr, ouais. Bon, enfin, moi c'est parce que je suis très branché amérindien, c'est pour ça que j'aime bien les... Ok. Daniel Day-Lewis, non, mais il faut voir ce film, c'est un très bon film. C'est très bon, c'est un très bon film. Voilà. Vous, c'est un film belge. Oui, c'est un film que voilà, c'est Vite Rival que j'ai vu récemment. Donc c'est pas très loin de votre univers. Hein. Non, alors d'abord j'ai aimé le film. Il est, je crois, très différent de Sainte-Marie-aux-Mines, mais il y a des points de correspondance. Oui, c'est-à-dire que ça s'appelle Vite Rival. C'est aussi un territoire, un lieu. Et puis il y a aussi 2 flics qui enquêtent. Ouais. C'est des mystérieux suicides, je crois. Ouais, exactement. Et j'ai trouvé que la façon de mener ce projet, de filmer, le rapport au territoire était voilà, tout à fait intéressant et assez drôle aussi par certains aspects, mais pas que, encore une fois. Et c'est un film de Noël Bastin et de Bastien et Baptiste Bogart, exactement. Bogart. Ouais. Territoire, c'est vrai que vous aimez ça. Ça commence par une carte postale d'ailleurs, hein, votre film. Les paysages sont importants chez vous, dans tous vos films. Oui, et puis comme c'est un lieu que je ne connaissais pas, un territoire que je ne connaissais pas, la question c'était de savoir comment en fait arriver à le cadrer. Et donc la première image du film, c'est littéralement un moment où on cherche le cadre, on essaye de trouver la façon juste de filmer cet endroit. Ouais. Allez, c'est super. Sainte-Marie-aux-Mines, c'est un bon film, vous croyez, Francis? Ah, pour moi, oui. Bah oui. Je taquine, évidemment. Oui, oui. C'est un super bon. Vous irez le voir? Je l'ai vu déjà. Et tu le reverras? Je le reverrai. Avec plaisir. Ouais. Allez, et on recite Rodolphe Burger et les personnages secondaires qui sont, on n'a pas eu le temps de le développer, mais qui sont, je trouve qu'ils sont importants, qui ont tous leur... Oui, et qui sont que les habitants de Sainte-Marie-aux-Mines. Ouais. Il n'y a aucun acteur, ce sont que des gens de là-bas, quoi. Voilà. Plus l'inspectrice, la commissaire, ça c'est une comédienne, mais... Oui, juste voilà, Anne Suarez qui joue la commissaire. Sainte-Marie-les-Mines, et si vous partez en vacances cet été, peut-être faites un crochet par ce village et mangez la saucisse de Morteau. Et aller à la Canardière. Dans la même chambre que les flics. On mange bien là-bas. Oui, ça j'ai remarqué. Ah, ouais. Et boire une petite prune peut-être. Oui, tant qu'à faire. Oui. Une bonne petite prune. Allez, merci à tous les deux d'être passés chez nous. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.